En tant que père, je suis dévasté. Éric Dupond-Moretti a aussitôt réagi auprès de TF1 et LCI, précisant avoir une pensée pour la victime et demandant à ce qu'on respecte avis familial, alors que nos confrères ont révélé, ce vendredi 27 janvier, que l'un de ses fils, Raphaël, est en garde à vue pour des soupçons de violence conjugale à Courchevel, Savoie. Le garde des Sceaux s'est par ailleurs toujours montré très pudique concernant sa vie privée. Si les médias ont longtemps estimé qu'il était père de 4 enfants, le ténor du barreau a toujours pris soin de ne pas les mentionner, même lors de son arrivée au ministère de la Justice en juillet 2020. S'il avait alors eu une pensée pour les siens, il était resté vague, saluant ceux qu'il aime et qui, lui, sont proches, tout en ne mentionnant ouvertement que sa mère. Il n'y a qu'Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de C'est à vous qui est parvenue à obtenir le peu d'informations sur ses enfants que l'on connaissait jusqu'à aujourd'hui. Interrogé sur la réouverture des établissements scolaires à la suite de la première vague de Covid-19, le pénaliste avait balayé les inquiétudes propres à tous les parents d'un revers de la main. « Non, moi j'ai 2 garçons. Il y en a un qui a 30 ans, l'autre 27, ils ne sont plus scolarisés depuis belle lurette, et heureusement pour moi. » Éric Dupond-Moretti, les membres de sa galaxie en quelques images. Est-ce la pudeur en héritage? Si l'ogre du Nord préfère la discrétion en ce qui concerne sa vie privée, c'est un précepte qu'il a visiblement transmis à ses 2 fils. Trentenaire, Raphaël Dupond-Moretti possède bien un compte Instagram, mais celui-ci est privé. Seule sa biographie est visible sans l'accord de ce dernier. Il y précise résider sur la Côte d'Azur, être amateur de Formule 1 et aimer les plantes. Sous son patronyme, figure la devise « Vivre pleinement chaque jour » accompagnée d'un symbole astrologique indiquant qu'il est Bélier. Le jeune homme est un peu moins pudique sur Twitter où son profil est visible mais très peu alimenté. Il y indique plus précisément résider à Nice et s'intéresse visiblement à la politique. Dans ses abonnements, on retrouve ainsi l'équipe de France masculine de football, le milliardaire Elon Musk, plusieurs membres du gouvernement actuel ou passé, la ville de Nice et son édile Christian Estrosi, mais aussi plusieurs personnalités politiques de l'opposition telles que Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot ou Florian Philippot et le compte de son mouvement Les Patriotes. Ce vendredi 27 janvier, son compte Twitter n'affichait aucun tweet rédigé de sa part. Il se compte visiblement de repartager des vidéos publiées par des profils publics, un extrait partagé par Jean Messia de l'une de ses interventions sur le plateau de CNOU, un autre extrait de la chaîne du groupe Canal dans lequel intervient l'essayiste Lydia Guérou, un autre du 19/20 de France Télévisions montrant des manifestants en train de brûler leur passe vaccinal, ainsi que le discours de Yannick Jadot au Parlement européen devant Emmanuel Macron en janvier 2022. Une ancienne compagne a porté plainte entendue librement le jeudi 26 janvier, il avait ensuite été convoqué et placé en garde à vue afin d'être de nouveau auditionné ce vendredi. Le fils du garde des Sceaux est soupçonné de violence conjugale. France Télévisions précise que la victime est une ancienne compagne âgée d'une vingtaine d'années. Alerté par une voisine du couple ce jeudi 26 janvier en fin d'après-midi, les gendarmes auraient été reçus par la jeune fille qui a alors expliqué avoir reçu plusieurs coups. La plaignante s'est ainsi rendue dans un cabinet médical afin de faire constater les coups qu'elle a reçus et a porté plainte. Le couple aurait été confronté à des tensions récurrentes ces derniers mois puis à une séparation. Nos confrères indiquent que plusieurs témoins doivent également être entendus. Article écrit en collaboration avec 6 médias.
Crédit photo, Stéphane Audrapoul.